Bienvenue à toutes et à tous sur Canamarak dans cette nouvelle vidéo. Veuillez cliquer sur s'abonner s'il vous plaît si vous n'êtes pas encore abonné pour nous encourager à publier plus de vidéos. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va voir comment router les smartphones tournant sous Android version 5 et plus avec une nouvelle méthode Magisk. Premièrement, router un appareil Android veut dire créer une brèche afin d'accéder à la racine de celui-là pour personnaliser davantage l'appareil, tel que installer des applications qui nécessitent l'autorisation route, désinstaller les applications installées par défaut par le constructeur. La méthode traditionnelle de route consiste à injecter un fichier dans le dossier système de l'appareil. Mais cette nouvelle méthode Magisk consiste à injecter un fichier dans le dossier de démarrage de l'appareil. Le service de contrôle de Google SafetyNet ne peut pas contrôler donc l'existence des routes dans l'appareil ainsi que les autres applications. Donc, si vous allez router votre appareil avec Magisk, vous pouvez utiliser les jeux et les applications non compatibles avec le route tels que Snapchat, le jeu Go Pokémon et les applications de banque. En plus, le route avec Magisk, il est sécurisé et garanti à plus de 98%. Et ce qui est important, il est universel. Ça veut dire un même fichier pour tous les modèles, les marques et les modèles de téléphone tournant sous Android version 5 et plus. Pour connaître la version d'Android de votre téléphone, vous allez sur Paramètres et vous voyez ici à propos de l'appareil est prêt pour ce cas. J'ai la version 7.1.2. Donc, il faut au minimum la version Lollipop 5. Donc, après, il faut copier ce fichier zip dans la carte SD de votre appareil. Alors, vous allez mettre copier, coller dans la carte SD de l'appareil. Le lien pour télécharger ce fichier, vous le trouverez dans mon site et le lien du site est dans la description en bas de cette vidéo. Alors, après, il faut avoir un recovery personnalisé installé sur votre appareil. Si vous ne l'avez pas, je vous mettrai dans la description des vidéos qui vous expliquent comment vous pouvez installer un recovery personnalisé à l'aide de l'ordinateur et son ordinateur. Vous allez maintenant redémarrer votre téléphone en mode recovery. Pour connaître la combinaison des touches, vous devez aller sur Google et chercher la combinaison compatible avec votre marque et modèle de téléphone. Pour Samsung, généralement, il faut utiliser le bouton Power, le bouton Home et le bouton Volume haut. Mais avant tout, il faut éteindre l'appareil, bien sûr. Donc, pour redémarrer le téléphone en mode recovery, il faut appuyer simultanément sur le bouton Power, Home et Volume haut. Puis lâcher. Voilà, donc on est dans le mode recovery. Après, vous allez toucher installer. Dans la carte SD, vous allez trouver donc votre dossier. Le voilà, Magisk V600. Vous allez donc le sélectionner. Puis vous allez venir et glisser ici vers la droite. Après, le fichier sera installé. Après, vous allez ici cliquez sur supprimer le cache, puis vous allez cliquer sur ne pas télécharger et après vous allez revenir en arrière et toucher reboot pour redémarrer votre appareil. Donc après qu'on a flashé le fichier zip Magisk à l'aide des recovery personnalisés et après le redémarrage, on va trouver ici le raccourci Magisk Manager. Donc on va le toucher. Donc elle va vérifier ici les mises à jour. Si elle va vous proposer de mettre à jour donc Magisk, vous allez accepter. Après, si elle va vous proposer d'installer Magisk Manager APK, accepter. Sinon, vous pouvez aller sur Play Store et installer Magisk Manager dernière version. Enfin, s'assurer que vous avez ici les deux ici en vert. Dernière Magisk en vert et version installée en vert. Alors après vous allez ici et vous allez vous retrouver dans cette interface. La première des choses, vous allez sur Paramètres. Dans
Paramètres, donc vous allez le thème, vous pouvez changer votre thème, modifier donc votre langue. Et ce qui est important, vous avez ici Magisk Hide. Vous allez l'activer. Pourquoi? Parce que c'est cette fonctionnalité qui va vous permettre de cacher le root. Vous allez ici Magisk Hide, touchez donc Magisk Hide, et ici vous allez trouver toutes les applications, que ce soit utilisateur ou système, installées sur votre appareil. Sélectionnez l'application pour laquelle vous souhaitez cacher le root. Pour mon cas, j'ai sélectionné Snapchat parce que il faut cacher le root. Sinon, donc Snapchat, vous ne pouvez pas l'utiliser. Alors vous pouvez choisir d'autres applications. Pour ma part, si vous avez par exemple le jeu Go Pokémon ou des applications bancaires aussi. Vous pouvez donc télécharger des modules avec Magisk. Vous avez ici plusieurs modules. Il suffit de toucher ici pour les télécharger. Les modules, ce sont des extensions très importantes que vous pouvez ajouter à votre appareil. Aussi, vous pouvez installer l'Exposed. Vous allez descendre jusqu'en bas et vous allez trouver donc l'Exposed que vous pouvez installer à l'aide de Magisk. Alors, si vous allez sur Super User, ici, vous avez option redémarrage. Donc, vous allez trouver ici les applications auxquelles vous avez donné l'autorisation root. Pour ma part, c'était pour donc option redémarrage et root checker basique. Ici, donc je peux donner donc l'autorisation à root essentiel. Ici, le journal. Dans le journal, vous allez trouver donc les activités réalisées par l'application Magisk. Alors, comme vous avez remarqué, c'est très facile d'utiliser Magisk et c'est très facile de router votre appareil avec Magisk. Et cette méthode va passer le contrôle de Google Safety Net et ainsi vous pouvez donc utiliser les applications qui ne sont pas compatibles avec le root parce que tout simplement elle installe un fichier dans la partition démarrage et non pas dans le dossier système qui permet au contrôle de Google donc de détecter les routes ainsi que d'autres applications. Enfin, je décline toute responsabilité si vous briquez votre téléphone ou vous perdez vos données personnelles. Essayez d'effectuer des sauvegardes avant chaque manipulation, malgré que cette opération est sûre à plus de 98%. Donc, je précise que cette méthode est utilisable pour les versions Android 5 et plus et non pas 4.3 parce que les versions d'Android 4.3.2 vous pouvez les router avec les applications comme KingRoot, FramRoot, KingRoot, ainsi de suite. Mais les versions 5 et plus, vous ne pouvez jamais les router avec les applications telles que KingRoot, FramRoot et KingRoot. Que tous les liens utilisés dans cette vidéo, vous les trouverez sur mon site et le lien du site est dans la description en bas de cette vidéo. Donc c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Merci de l'avoir suivi et à très bientôt dans la prochaine vidéo.